En 1871, le romancier Edward Bulwer Lytton publia The Coming Race, la race à venir, un roman de science-fiction qui parlait d'une race souterraine, les Vrilya, détenteurs d'une force antigravitationnelle extraordinaire, le Vril. Une force qui permet de déplacer des objets à distance, consciemment, par la puissance du mental, ou inconsciemment, dans le cas d'enfants prépubères dont le psychisme est contrarié et qui déplacent des objets sans le savoir. Elle permettrait la lévitation, la téléportation, la télékinésie et d'autres pouvoirs surnaturels. Cette idée de Vril est reprise en 1877 par l'occultiste Helena Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique dans son ouvrage Isis dévoilée comme l'un des noms d'une force mystérieuse et omniprésente connue des anciens théurgistes. Le célébrissime livre Le Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier parle de la race à venir et met l'accent sur les réalités du monde spirituel et plus spécialement du monde infernal. Pauwels et Bergier soutiennent que ce livre inspira en Allemagne un groupe mystique pré-nazi, la Loge Lumineuse, connue aussi comme la Société du Vril. Hitler en aurait parlé. « L'homme nouveau vit au milieu de nous. Il est là !» s'écria Hitler d'un ton triomphant. « Cela vous suffit-il ? Je vais vous dire un secret. J'ai vu l'homme nouveau. Il est intrépide et cruel. J'ai eu peur devant lui. » Hermann Röchning, dans son livre « Hitler m'a dit ». Nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Il faut savoir qu'en plus des entités invisibles qui nous pourrissent la vie, il existe des êtres semblables aux hommes qui vivent parmi nous et qui nous vampirisent depuis le commencement. Nous les côtoyons tous les jours, sans le savoir. Ce sont les sans-lumière, les sine luce en latin. Notre monde est en fait le leur. Nous vivons dans leur matrice où tout est inversé. Le mal est le bien, le faux devient le vrai, etc. Nous vivons à l'intérieur de cette bulle dans laquelle nous nous agitons pitoyablement. Et osons le dire ouvertement, l'être humain qui urine et défèque est vraiment pitoyable à tous égards. Il aurait été créé à l'image de son créateur, donc logique basique, son créateur vidange lui aussi, lol. Les humains possèdent une parcelle divine qui brille à l'intérieur d'eux, mais combien en sont conscients et savent la faire briller? Mérite-t-il cette étincelle divine? Cette race humaine, entre guillemets, crétinisée, bêlante, crédule, ne mériterait-elle pas de disparaître? Faut-il donc qu'il souffre pour se tourner vers la source divine? En recherchant il y a quelques jours des informations sur ce fameux Vril, nous sommes tombés sur cette image à gauche, première de couverture du livre de Bulwer Lytton en vente sur Amazon. À noter qu'il existe de nombreuses éditions avec toutes des images différentes. Or sur cette version de juillet 2012, quand on clique sur feuilleter, on tombe sur l'image de droite, car l'image originelle ne serait plus disponible. Notons le contraste frappant de ces deux images. À gauche, un temple grec et des jardins lumineux et luxuriants, on se croirait à Éleusis. Tandis qu'à droite, c'est un temple sombre, souterrain, ténébreux, qui fait peur. Et cette image de temple grec avec des jardins merveilleux, des fontaines et des gens tout de blanc vêtus qui semblent rayonner de sérénité et de bien-être, c'est celle que nous avions perçue un certain temps durant un bain de soleil au Maroc en 1987. Le docteur Francis Lefébure parla des bains de soleil extatiques dans un de ses livres. Nombreuses sont les personnes qui ont connu des expériences psychologiques très curieuses pendant le bain de soleil en étant allongées sur le dos. Par exemple des promenades en esprit dans des mondes subtils qu'elles se rappelleront toute leur vie. Le docteur Lefébure, que nous avons eu la grâce de connaître quelques mois avant sa mort, étudia beaucoup les images de persistance rétinienne solaire que la science nomme phosphène. Jadis, les grands prêtres des civilisations anciennes fascinaient et terrorisaient les foules en leur faisant observer le soleil à son lever ou son coucher pour ne pas brûler la rétine. Ils produisaient alors un phosphène solaire qui faisait trembler et tourbillonner le soleil. Les foules croyaient au miracle, un miracle d'autant plus amplifié que le nombre de gens rassemblés était important par phénomène d'égrégore. Voilà pourquoi nos ancêtres les Gaulois représentaient l'astre roi par une roue solaire, le triskel, qui symbolise le tourbillonnement de l'image de persistance rétinienne d'origine solaire. C'est une énergie tourbillonnante qui tourne à droite ou à gauche suivant le but recherché, spirale d'expansion ou spirale de contraction.
Cette mystérieuse force était connue des druides, tout comme des chamans himalayens, qui la représentaient par un ganguil. Ces symboles représentent l'énergie primordiale, une énergie d'origine solaire à 3 facettes, les 3 points du mouvement d'horizon du soleil, le lever, le zénith et le coucher. Le positif, le négatif et le neutre, la naissance, la mort et la renaissance, et au centre de la roue la source, l'absolu. Cette énergie tourbillonnante fait penser au vril, du mot vriller, qui signifie tourner sur soi-même, tourbillonner. Des dessins symboliques gravés ou peints sur de la pierre, appelés pétroglyphes, représentent des êtres dont la tête est rayonnante ou est remplacée par un soleil. Ces représentations datent de l'âge du bronze, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Qu'avaient-ils vu nos ancêtres pour les représenter ainsi? Des êtres solaires? Beaucoup de récits mythologiques mentionnent des êtres rayonnants venus d'ailleurs qui lisent nos pensées, même les plus intimes, et semblent se jouer des lois de la gravité. Ils sont immatériels. Ne les confondons pas avec ceux qu'on appelle Illuminati, qui en latin signifient ceux qui sont éclairés, et qui en réalité sont des sans-lumière, des cine luce, ou plutôt de fausses lumières comme la Lune, qui est un astre éteint qui reflète la lumière du Soleil. Il faut savoir qu'au moment de notre mort, nous aurons à choisir entre 2 portes, celle du Soleil qui est libération et celle de la Lune qui signifie réincarnation dans la matrice. À vous de choisir la bonne porte. Solaire contre lunaire. En ce moment, notre monde est totalement submergé par le mensonge. La civilisation est en pleine déliquescence. Perversion et déviation sont exacerbées. Toutes les valeurs morales disparaissent. Les lunaires, aussi appelés lucifériens, veulent en finir définitivement avec la race humaine en les coupant une fois pour toutes de la source divine à laquelle quelques-uns d'entre eux sont encore reliés. Ils sont sur le point de réussir leur projet diabolique. À moins que les rayonnants ne décident d'intervenir. Aidons-les en dénonçant tous les mensonges et faisons triompher la vérité partout.